Bonsoir, à la une de ce JT. Les salariés de Sanofi dans la rue, ils étaient près d'1 millier à manifester à Gerland contre le plan de restructuration. Gros plan sur les parkings des hôpitaux lyonnais qui deviennent payants, une décision qui fait polémique. Et puis nous irons à Gerland où l'OL reçoit dans moins d'une demi-heure l'Athletic Bilbao pour la 3e journée de Ligue Europa. Ils sont venus de Toulouse, de Montpellier, mais aussi bien sûr du site de Marcy-l'Étoile. Près d'1 millier de salariés ont manifesté cet après-midi du côté de Gerland. Des salariés qui dénoncent un plan de restructuration qui prévoit la suppression de près de 900 postes en France. Selon eux, c'est l'ensemble de l'industrie pharmaceutique qui est aujourd'hui menacée. Les explications d'Emmanuel Lebon. Un cas en signe de défiance. 1 millier de salariés de Sanofi ont défilé cet après-midi à Gerland, là où sont implantées plusieurs sociétés du groupe. La raison de cette colère, la suppression de 900 postes, dont 700 au pôle vaccin de Marcy-l'Étoile. Les syndicats craignent que la casse sociale soit beaucoup plus lourde. Nos experts ont comptabilisé plus de 2500 postes réels qui risquent d'être supprimés. C'est intolérable pour un groupe qui, au niveau où il est, dans l'industrie pharmaceutique, fait plus de 8,8 milliards de bénéfices. Un mouvement national qui avait dans ses rangs des salariés de Montpellier ou encore de Toulouse, où le site est menacé de fermeture. Les bénéfices de ce trimestre sont égaux à 20 ans de recherche sur le site de Toulouse. Et la direction, elle choisit de supprimer des sites de recherche, ce qui est complètement incroyable. Et dans l'épreuve, l'Union fait la force. D'autres sociétés comme BASF, spécialisées en cosmétiques, ont été invitées dans le cortège. On est dans le couloir de la chimie et on s'aperçoit bien que tous ces groupes qui gagnent énormément d'argent en fait, considèrent quand même la ressource humaine comme vraiment la dernière partie, la dernière roue de la charrette. C'est ici, au siège de la région Rhône-Alpes, que la manifestation s'est achevée. Une délégation de l'intersyndicale a été reçue dans l'après-midi par Jean-Jacques Herrane. Autre mouvement de grève aujourd'hui, celui des cheminots tout d'abord qui protestent contre la future réforme ferroviaire. Une grève peu suivie, 7 TGV sur 10 et 2 TER sur 3 ont circulé. Et puis sachez qu'une partie des agents des cantines de la ville de Lyon a également cessé le travail. Plus de la moitié des restaurants scolaires est donc resté fermés ce midi. Notez que ce mouvement devrait se poursuivre demain. On en vient à cette affaire qui fait grand bruit depuis ce matin à Caluire. Un élève du lycée professionnel André Cusin s'est rendu hier dans son établissement muni d'une arme. Il s'agissait en fait d'un pistolet d'alarme non chargé. Âgé de 15 ans, ce dernier s'est justifié en expliquant qu'il avait été victime de rackets. Choqués, les enseignants ont décidé d'exercer leur droit de retrait ce matin. Hier matin, un de nos élèves de terminale a surpris une conversation dans le bus qui l'amenait au lycée. Une conversation entre 5 jeunes plus jeunes de l'établissement. Il a compris dans l'agitation qu'il observait que l'un d'entre eux détenait sans doute une arme sur lui. Le jeune en question, effectivement, a ouvert son sac et nous a donné le pistolet correspondant qui était dans un étui sans munitions. Alors que Météo France prévoit une forte baisse des températures à partir de ce week-end, le plan hivernal va lui être activé la semaine prochaine. La préfecture a annoncé l'ouverture d'une centaine de places supplémentaires cette année dans le département. Notez que des bâtiments appartenant à l'État seront également mis à disposition en cas de grand froid. Ce sera le cas notamment de la maison des combattants dans le 6e ou encore de la caserne Rabi à Bron. C'est un plan hivernal 2012-2013 qui est renforcé, consolidé. C'est-à-dire que nous avons augmenté le nombre de places par rapport aux places disponibles que nous avions l'an dernier, puisqu'on va ouvrir 810 places pendant cette période hivernale contre 660 l'année dernière. On peut d'ores et déjà indiquer que nous avons budgété 4,2 millions d'euros pour le plan de renfort hivernal contre 3,6 l'an dernier. Donc vous voyez que ce plan est en nette augmentation. Voilà une décision qui en rend malade plus d'un. Depuis quelques semaines, le parking de l'hôpital de la Croix-Rousse est payant. Objectif de la direction des Hospices civils de Lyon, réduire les voitures ventouses. Et malgré la polémique, cette mesure devrait être élargie dans les prochains mois aux autres hôpitaux de l'agglomération. C'est le gros plan de la rédaction. Il est signé cette semaine, Émilie Deschamps.
Un ticket, une grille tarifaire et une voix qui vous parle à la barrière. Bonjour, attention, vous avez choisi le stationnement en longue durée. Bienvenue à l'hôpital de la Croix-Rousse. Pour y stationner, il faut maintenant passer à la caisse, une mesure radicale pour faciliter l'accessibilité aux véhicules d'urgence et surtout supprimer le stationnement sauvage. On avait ce qu'on appelle des voitures ventouses sur le site à hauteur de 100 à 150 par jour qui étaient des voitures de riverains, de personnes de passage dans le quartier qui utilisaient ce parking. Le but, désengorger le parking et permettre un meilleur turnover alors que seules 250 places sont disponibles pour 1500 voitures par jour. Mais malgré les périodes de gratuité et les tarifs préférentiels pour certaines pathologies, les usagers ont bien du mal à avaler la pilule. On a tourné assez pour trouver des places quand même. Il y a déjà pas mal de frais à payer à l'hôpital. Et puis en plus, payer un parking à 3 € de l'heure, c'est pas donné. Pour 1h20 ou 1h30, on paye 3,60, ça fait cher. Surtout qu'on ne vient pas pour notre plaisir. Payer le stationnement sur un lieu de service public, un concept qui fait grincer des dents les usagers. D'autant plus que les tarifs pratiqués sont dissuasifs. Passé la période de gratuité, il faut compter 60 centimes les 20 minutes en longue durée et 40 centimes toutes les 2 minutes pour le parking en dépose minute. Il y a également un parking situé au pied de la Croix-Rousse. Nous nous devons aussi de ne pas faire des tarifs trop inférieurs à leurs propres tarifs. Sinon, nous allons avoir des transferts de stationnement de LPA, enfin du parking de cette société, à l'hôpital de la Croix-Rousse. Les HCL démentent la visée lucrative de ce stationnement payant qui représente un investissement de 650 000 €. Un dispositif déjà mis en place dans de nombreuses villes de France et qui devrait être étendu aux hôpitaux Lyon-Sud et Édouard Herriot d'ici 2 à 5 ans. Direction Gerland où l'OL s'apprête à affronter dans quelques minutes l'Athletic Bilbao. Des Lyonnais qui ont bien débuté cette campagne en Ligue Europa en s'imposant lors des 2 premiers matchs. Autant dire que la question ce soir est de savoir si Rémi Garde va aligner son équipe type alors que l'OL devra affronter dans 3 jours l'OM en Ligue 1. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Lyonnais prennent cette rencontre avec sérieux. Premièrement, c'est un match européen. Et puis, effectivement, c'est un match qui, par rapport aux 6 points que l'on a déjà acquis dans cette compétition, pourrait nous mettre vraiment dans une très bonne position. Ils jouent au ballon, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de déplacements. C'est des petits gabarits, c'est pas facile de les contenir. Voilà, aujourd'hui, je pense que c'est le football qui domine le football mondial. On n'a pas trop de marge dans cette compétition. Ce match est donc très important pour nous. On ne peut pas se permettre de le laisser filer. Et notez que vous pourrez bien sûr découvrir toutes les images de ce match dès demain midi dans notre JT. Un mot sur le Loup et Sébastien Chabal qui sera indisponible durant 3 mois. Le 3e ligne doit se faire opérer demain d'une hernie cervicale, une blessure contractée lors du match contre Narbonne. C'était il y a 3 semaines. L'infirmerie lyonnaise qui commence à se remplir puisque l'ailier Rémi Grosso est lui aussi forfait pour une durée de 2 mois. Il souffre d'une entorse interne du genou. Culture, si pour certains le noir ce n'est pas une couleur, pour Pierre Soulages c'est en tout cas la teinte qui l'inspire le plus. Une trentaine de ses tableaux réalisés ces dernières années sont d'ailleurs exposés en ce moment au musée des Beaux-Arts. L'occasion de s'intéresser au travail de l'artiste âgé de 92 ans est toujours autant fasciné par le jeu d'ombre et de lumière. Bertrand Frachon, Adeline Montoile. À 92 ans, Pierre Soulages peint toujours. C'est justement ses œuvres récentes qui sont exposées au musée des Beaux-Arts. 26 tableaux réalisés au cours de ces 12 dernières années, avec toujours cette fascination pour le noir. Ce que je trouve intéressant, c'est que la lumière vienne de la couleur qui est par définition la plus grande absence de lumière, qui est le noir. Pendant des siècles, les hommes sont descendus dans les endroits les plus obscurs de la Terre, dans les grottes, pour peindre, et ils peignaient avec du noir. À la grotte Chauvet, c'est le cas, il y a 360 siècles, à Lascaux, 180 siècles. Le noir, en tout cas, on ne peut pas en disconvenir, c'est la couleur d'origine de la peinture. Pierre Soulages a exposé dans le monde entier, du centre Pompidou à Paris au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, c'est donc au tour de Lyon, avec même ici certains tableaux inédits. Alors c'est une exposition très importante que nous avons souhaité donc présenter au Musée des Beaux-Arts de Lyon. C'est une exposition qui insiste sur le caractère très contemporain des dernières recherches de Pierre Soulages. Et cette exposition, elle a trouvé son origine dans l'entrée dans nos collections de 3 œuvres tout à fait exceptionnelles qui ont été acquises grâce à une mobilisation de 2 cercles de mécènes.
Et ça, je suis très heureux d'avoir cette exposition à Lyon, puisqu'on voit ici des choses qui n'ont pas été montrées à Paris, qui sont nouvelles et qui sont même très récentes pour certaines. Cette exposition intitulée Soulage au XXIe siècle est visible au Musée des Beaux-Arts de Lyon jusqu'au 28 janvier. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à midi en direct pour un nouveau point sur l'information. Passez une excellente soirée sur TLM.